Brexit encore et toujours, est-ce que ce serait pas une sorte de retour à la normale pour le Royaume-Uni? Le compteur est à moins 70 ans, Thomas. Oui, on revient ce matin le 19 septembre 1946 à l'université de Zurich en Suisse. Winston Churchill, l'ancien Premier ministre britannique battu à la surprise générale lors des élections de juillet 1945, prend la parole. We must build a kind of United States of Europe. Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe. Mais j'aimerais lancer un avertissement. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Si nous voulons créer les États-Unis d'Europe, ou quelque nom qu'on leur donne, il nous faut commencer maintenant. J'en viens maintenant à une déclaration qui va vous étonner. Le premier pas vers une nouvelle formation de la famille européenne doit consister à faire de la France et de l'Allemagne des partenaires. Alors libre de sa parole, Churchill peut surprendre, appeler à des États-Unis d'Europe et à un partenariat franco-allemand, voilà qui est des plus audacieux dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Et certains ont même vu dans l'ancien Premier ministre britannique un père de l'Europe. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. Oui, parce qu'en fait, Churchill n'imaginait pas que le Royaume-Uni fasse partie de ces États-Unis d'Europe. Et l'on repense en fait à la doctrine du splendide isolement définie à la fin du 19e siècle et selon laquelle le Royaume-Uni s'extrait des affaires européennes. Seule la crainte de voir une puissance dominer l'Europe continentale et à terme menacer les îles britanniques d'une invasion, c'est de nature à pousser le Royaume-Uni à se réinvestir dans les affaires du continent. C'était déjà le cas à l'époque des guerres napoléoniennes, c'est le cas au début du XXe siècle avec la montée en puissance de l'Allemagne et de la Triple Alliance qui poussera le Royaume-Uni à s'allier à la France puis à la Russie et ce sera évidemment à nouveau le cas au moment de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe idéale pour le Royaume-Uni a longtemps été une Europe continentale stable, reposant sur deux puissances de niveau équivalent, d'où l'appel de Churchill, on a entendu, à un partenariat franco-allemand en 1946 et par conséquent donc mettant le Royaume-Uni à l'abri d'une invasion. Vous avez la main sur le cœur, C'est Thomas beau, Snegarov, je vous vois. C'est tellement beau. Et en entrant dans la CE en 1973, largement piloté par les États-Unis, le Royaume-Uni a abandonné cette vieille doctrine centenaire. En quittant l'Europe, d'une certaine manière, elle y revient.